IFIC participe à l'exposition Regard d'artiste du 20 mai au 1er décembre au Musée des Minéraux à Crozon. Bonjour IFIC. Tu es en pleine création? Création, ouais, enfin il y a un peu, comment dire, ça paraît toujours prétentieux de parler de création. Comment on peut dire alors? Le mot travail paraît parfois un petit peu trop... Travail et création, dans la création il y a le travail quand même. Oui, c'est ça. Marouflage en fait. Marouflage, en fait, c'est un nom qui peut paraître prétentieux, c'est coller en fait. C'est coller, oui, sur une feuille de papier sur un support. Pendant longtemps, pendant quelques années, j'ai fait du pastel que je mettais sous verre avec une baguette, avec tout ça. D'accord, j'avais déjà des dessins à la mine de plomb, au crayon, qui étaient déjà avec une baguette et puis un verre. Puis j'ai des gravures avec une baguette. Oui, là, tu as des exemples là? Alors tout ça, c'est de la gravure, donc tout ce qu'il y a, c'est de la gravure à la pointe sèche. Ah oui, d'accord. Donc tout ça, il y a cette fameuse baguette, et puis bon, c'est du papier, donc il vaut mieux bien le protéger quand même. Ouais, ouais. Donc il y a la baguette, il y a le verre, donc plus le blanc du papier qui fait un peu plus encadrement. Et puis j'ai des dessins donc, au crayon, donc à la mine de plomb, qui sont sur papier aussi, donc pareil que j'encadre avec une baguette et puis une feuille de verre. Et j'avais aussi les pastels qui étaient sous verre et avec baguette, et je trouvais ça un petit peu... Enfin, je me sentais enfermé. D'accord. J'avais des cadres d'un côté, des cadres ici, des cadres partout. Et j'ai vu le travail de la mère d'une amie qui travaillait au pastel sur papier. Oui. Et qui après marouflait, donc contre-collait le papier sur des châssis. Ah d'accord, oui, j'ai déjà entendu ça chez des collègues là, qui marouflaient. Alors qu'est-ce que c'est la technique du marouflage en fait? Marouflage, en fait, c'est un nom qui peut paraître prétentieux, c'est coller en fait. C'est coller, oui, sur une feuille de papier sur un support. Ça peut être sur du papier, ça peut être sur une toile, ça peut être sur l'aglo, du médium, etc. Et qui donne une rigidité au papier. Voilà, et qui tient. Voilà. Et il y a un vernis pour stabiliser justement après ou pas? Quand on maroufle, je pense qu'il vaut mieux fixer. Il vaut mieux fixer, voilà, c'est des fixateurs. Et donc j'ai vu justement ces pastels de la mère d'une copine qui travaillait au pastel sec sur papier et qui après passait plusieurs couches de fixatifs. D'accord. Je me suis dit, mais donc ça veut dire que le pastel n'est pas forcément protégé par une vitre. Donc j'ai voulu faire des essais et puis j'en suis arrivé assez rapidement au vernis en bombe. Ah voilà. Donc je travaillais sur papier au départ, et puis à un moment j'ai viré le papier, le cadre et tout ça, et je travaillais sur du médium, donc un bois aggloméré, un petit peu industriel, un peu carré, oui. Trop rigide à mon goût. Et puis après je suis passé à un morceau de bois flotté qu'on m'avait confié pour faire un travail assez proche de ce que je faisais auparavant. Et puis du bois flotté, je suis passé au reste de meubles, et puis aux portes de buffets. En fait, tu fais un travail pédagogique important, hein, au niveau des adultes, au niveau des enfants, et puis au niveau de la galerie aussi, parce que toutes ces explications... Le travail pédagogique, dès qu'on montre son travail, je pense qu'il y a... voilà, oui. Il y a un côté un peu, comment dire, pas prétentieux, mais je veux dire, il y a une volonté, non. Tu sais... Non, ça se fait naturellement. Quand tu discutes avec quelqu'un, bon, on l'appelle pédagogique ou autrement, mais tu fais découvrir ce que les gens ont envie de découvrir, eux-mêmes. Ils ont envie de découvrir. Tu les diriges simplement, comme tu fais avec tes ateliers, en fait. Oui. Tu leur donnes la petite pulsion qui leur fait découvrir leur propre voix, leur propre perception. Ouais, en tout cas, pour ce qui est ici, en tout cas, je sais que je montre ce que j'aime, en fait. Voilà. Je parle de ce que je connais un peu, de ce que j'aime, j'essaie de le montrer... Et donc les gens adhèrent à ça. Ou pas, bien sûr. Ou pas, oui, voilà, c'est ça, oui, voilà. C'est un beau métier, quand même. C'est un grand bonheur, ouais. De nous transmettre ta passion qui nous donne vraiment envie d'apprendre en participant aux cours que tu prodigues.